Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, l'apparence est-elle importante pour l'estime de soi? Je suis Mariama et je vous dis tout. L'apparence, c'est l'allure générale, c'est la manière qu'on a de se présenter au monde et elle concerne tout un chacun. Elle est différente de la morphologie car qu'on soit gros, mince, petit, grand, on a tous un moment ou un autre à se présenter au monde. L'estime de soi, c'est une autre notion. Elle correspond à la valeur qu'on se donne à soi-même. Donc si c'est d'abord une question qui ne regarde que nous, puisque c'est une auto-évaluation, il n'en demeure pas moins que le monde qui nous entoure influence la valeur qu'on se donne à soi-même. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre des personnes pour une première fois, en quelques secondes, elles se forgent une opinion nous concernant. Une opinion, une appréciation, voire même un jugement. Et l'apparence, en fait, apparaît pour moi comme un moyen d'influencer cette appréciation que les autres vont avoir de nous. Ça devient alors un acte conscient puisque lorsqu'on prend soin de l'image qu'on veut véhiculer, lorsqu'on fait attention à la façon dont on se présente aux autres, on peut aussi influencer la façon dont ils vont pouvoir nous apprécier. Et d'ailleurs, quand on se présente pour un entretien d'embauche, très souvent, on nous conseille de faire attention à notre apparence justement, à notre présentation, parce que dans le cadre d'une nouvelle rencontre, en quelques secondes, notre futur employeur va se forger une opinion nous concernant et va pouvoir ou non se projeter dans une future collaboration professionnelle avec nous. Me concernant, j'ai pas toujours pris soin de ma personne. Et puis aussi, j'ai pas toujours accordé une grande valeur à moi-même. C'était beaucoup lié justement à ma morphologie. En tant que fille grosse, ronde, peu importe le qualificatif qu'on utilise, hein, corpulente, pulpeuse, enfin moi je parlerais de femme ronde. En tant que femme ronde, en fait, je me suis toujours comparée à mes amies, et surtout pendant l'adolescence. Et en fait, elles, pour moi, elles étaient dans la norme. Et le fait que moi, je n'y sois pas, faisait que automatiquement, hein, moi, c'est ce que j'avais intériorisé, je ne pouvais pas avoir de valeur. Comment est-ce qu'on peut apprécier ce qui n'est pas commun, ce qui n'est pas normal, entre guillemets. Et donc, j'ai évolué progressivement par rapport à la fois à la valeur que je me donnais en tant que femme ronde et aussi par rapport à mon apparence. Tout d'abord, par rapport à la valeur que je m'accordais en tant que femme ronde, ça, je le dois beaucoup à ma grande sœur. Elle avait une corpulence assez similaire à la mienne. Et lorsque j'étais adolescente, je dois dire que pour moi, elle apparaissait comme un modèle parce qu'elle était ronde, elle portait très bien ses rondeurs, je la trouvais très belle. Elle s'habillait bien, enfin, elle faisait vraiment attention à elle. Et en plus, elle plaisait aux hommes. Et moi, en tant qu'adolescente, déjà, je me projetais dans une vie future avec mari, enfant, si bien qu'en fait, elle représentait une possibilité de toucher du doigt cet avenir, puisque c'était une femme qui me ressemblait et qui avançait dans la vie dans cette direction-là. Donc pour moi, en fait, c'est la première femme ronde de mon entourage que j'ai qualifiée positivement, que j'ai valorisée. Et donc, en fait, mon objectif, c'était de pouvoir lui ressembler. Donc, pour moi, finalement, en tant que femme ronde à travers elle, j'avais bien vu qu'on pouvait aussi avoir de la valeur. Ensuite, par rapport à l'apparence, donc là, j'ai progressé sur différents aspects à la faveur de certains événements, de certaines expériences que je vais vous relater. D'abord, par rapport au maquillage. Mon rapport au maquillage, je le dois à ma meilleure amie de l'époque. En fait, un jour, elle m'a juste invité à venir avec elle faire les magasins. On a été dans un grand magasin parisien. Ils avaient un stand de maquillage Black Up, de la marque Black Up. Et là, en fait, elle m'a d'abord fait essayer, puis elle m'a offert un fond de teint et la poudre qui allait avec, ainsi que du rouge à lèvres. Et en fait, à partir de ce jour-là, me maquiller, c'est devenu un acte quotidien. Vraiment, je prenais le temps à chaque fois avant de sortir de chez moi, si bien qu'il était rare hein, qu'on me voie pas maquillée à l'extérieur. Je prenais le soin d'abord d'unifier mon teint, ensuite progressivement j'ai réussi à travailler mes lèvres et enfin à également maquiller mes yeux. Et pour moi, je me trouvais belle en fait lorsque j'étais maquillée. C'était du temps que je m'accordais à moi-même et ça a contribué à augmenter pour moi en tout cas la valeur que j'avais à mes propres yeux. Par rapport au style vestimentaire, moi je trouve que le style vestimentaire, ça fait aussi partie de l'apparence. Pour le style vestimentaire, lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, j'avais un style très streetwear, hein. J'étais garçon manqué, un peu comme toutes mes copines, jogging, basket, veste à capuche, vêtements XXL, c'était vraiment mon truc, je me sentais à l'aise dedans. Mais lorsque j'ai voulu évoluer, j'ai été confrontée à la réalité, c'est que finalement je ne pouvais faire qu'avec ce que j'avais et j'avais pas tant de choix que ça. Donc je pouvais trouver ma taille dans certaines enseignes, hein, type CA, hein, je pense à celle-là, ou sinon je pouvais acheter en ligne.
La Redoute et Trois Suisses avaient des collections grande taille, ou sinon il fallait que j'aille dans des magasins de sport ou bien dans des magasins pour hommes. Et finalement, très souvent, quand j'achetais dans les rayons consacrés aux femmes, eh bien, c'était des vêtements plutôt amples, qui n'étaient pas très esthétiques, qui étaient mis en vente. Et surtout, le but, c'était de cacher les rondeurs. Et c'est pas forcément moi ce que je voulais. Alors certes, je cherchais quelque chose de confortable, mais j'aurais voulu avoir de jolis vêtements confortables. Et puis j'ai découvert que H&M faisait une collection Big is Beautiful. Alors là, pour moi, ça a été vraiment un tournant parce que je pouvais enfin non seulement avoir des vêtements à la mode, qui étaient plutôt bien taillés, je trouvais des jeans, des tops, des vestes, des manteaux, voilà, qui étaient vraiment jolis. Et surtout, je pouvais aller acheter mes vêtements dans les mêmes magasins que mes copines. Alors là, je me suis rattrapée d'années de frustration par rapport au shopping que je faisais avec elles. Moi, en général, quand j'allais dans les magasins avec elle, en fait, je me limitais aux accessoires, les boucles d'oreilles, les sacs à main, les écharpes, mais je ne pouvais pas acheter de vêtements. Et là, enfin, je le pouvais. À l'époque, j'étais étudiante et je peux dire que j'ai utilisé une grande partie de ma bourse à H&M, hein, vraiment. Et ensuite, après ça, j'ai voulu évoluer en tant que femme dans mon style, mais H&M, voilà, en tout cas, ça ne correspondait pas jusqu'à ce que je découvre la collection Curve de chez Azos. Alors, je fais de pub pour personne, hein, mais c'est juste que voilà, je précise bien là où j'ai pu trouver, et ça marque aussi le fait que c'est pas partout en fait. Ça représente quand même une difficulté hein, de trouver des vêtements qui nous correspondent à notre taille, et tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est pour ça aussi que je précise. Et pour moi, ça a vraiment été ça. Ça a été pour moi la révolution Azos, parce qu'enfin, je trouvais des vêtements féminins, ce qui correspondait hein, au stade où j'en étais dans ma vie, des vêtements féminins qui pouvaient me faire ressembler à la working girl que j'étais devenue, hein. Je rentrais dans le monde du travail et j'aurais voulu avoir ce style-là. J'imaginais la femme de pouvoir comme une femme qui porte des robes bien taillées, qui porte des jupes taille haute. Et là, enfin, j'avais même des mannequins grande taille qui les portaient. Du coup, ça me facilitait la projection dans ce style-là. Donc là aussi, j'avoue que j'ai consacré une grande partie de mon budget euh, chez Azos, hein. Ils me connaissent par cœur quasiment. Tous les jours, je me faisais livrer, enfin au début pas trop, mais ensuite tous les jours, je me faisais livrer des vêtements au boulot. Et en fait, donc je mettais dans mon panier, hein, donc de manière virtuelle, plein de tenues, sans pour autant tout acheter, hein. Donc j'ai acheté quelques articles que je stockais dans mon armoire, parce qu'en fait, j'osais toujours pas me présenter comme ça. Pour moi, c'était même si dans ma tête, je me visualisais comme cette working girl, comme je le disais, ben, j'arrivais pas à l'incarner vraiment parce que j'avais l'impression que si je m'habillais comme ça, eh ben, on allait penser que je me déguisais. Alors que, voilà, pour moi, voilà, je trouvais ça très beau sur le site, je m'imaginais, mais en fait, ça restait que de l'ordre du fantasme. Jusqu'à ce qu'en fait, j'ai une amie qui évoluait dans le domaine de la mode, qui en fait, à un moment, on faisait une soirée entre filles, hein, comme on faisait elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu portes que des pantalons? Je suis sûre que les robes t'iraient super bien. Et là, je dis, oui, j'en ai des robes, mais en fait, jusqu'à présent, j'ai pas osé les porter, j'ai peur de pas me sentir à l'aise. Elle me dit, bah, essaye, dans ce cas-là, montre-moi. Pour moi, elle avait la légitimité, en fait, parce qu'elle travaillait dans ce domaine-là, elle avait la légitimité de pouvoir me dire ce qu'elle en pensait. Donc, j'ai passé la soirée à faire mes essayages. Enfin, je pouvais porter devant quelqu'un des vêtements qui avaient encore leur étiquette, hein, qui étaient bien cachés au fond de mon placard. Et là, elle a eu un regard tellement bienveillant, tellement positif sur l'image que je renvoyais, que j'ai osé franchir le pas. Et dès le lendemain, en fait, j'ai commencé à porter, j'ai commencé par une jupe, et ensuite, je n'ai porté que ce type de vêtements-là qui, pour moi, traduisait vraiment la féminité. Et jusqu'aujourd'hui, hein, j'ai un goût particulier pour les robes, pour les jupes, et voilà, moi, je trouve ça très beau. Quand on sait choisir les vêtements qui vont à sa morphologie, je trouve que voilà, on dégage une espèce d'image d'assurance et qui est plutôt valorisée. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris soin de moi, que ce soit à travers le maquillage ou à travers les vêtements, eh bien, j'ai l'impression que ça a influencé les relations que j'ai eues avec les autres. Déjà, dans le domaine amoureux, ben, c'est quand j'ai commencé à me maquiller, vraiment quelques mois après, que j'ai eu mon premier petit ami. Il m'a rencontré et je pense que comme je me maquillais, que déjà je m'habillais plus en phase avec ce que j'étais, à l'époque j'étais étudiante, hein, eh bien, j'ai l'impression que je dégageais quelque chose de suffisamment attirant pour que lui ose venir m'aborder. Et pareil, lorsque j'allais au niveau amical, cette fois-ci, dans des groupes qui étaient en dehors hein, de mes amis habituels, quand j'allais dans des événements ou rencontrer des amis d'amis, souvent j'avais des compliments par rapport à mon allure générale, mon maquillage, mon style. Et donc c'était aussi des choses qui me faisaient plaisir. Je pense que je devais rayonner différemment en fait, parce que j'avais bien pris soin de choisir ma tenue, de penser à la façon dont j'allais me présenter.
Et je pense que tout ça a eu un impact positif. Dans le domaine professionnel aussi, souvent, en fait, j'ai entendu des personnes avec qui j'ai été en relation me valoriser par rapport à ma présentation. Souvent, on m'a dit que ça me conférait une espèce de crédibilité du fait que je m'habillais comme, en fait, la façon dont je me projetais dans la fonction. Donc là aussi, c'est un retour positif. Et pour finir avec les exemples, hein, par rapport à mon mari, lorsque je l'ai rencontré, en fait, donc il m'a dit a posteriori, il m'a raconté a posteriori ce qu'il a ressenti, il m'a dit que lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il s'est dit que c'était impossible que je sois célibataire. Pour lui, ce que je dégageais, c'était forcément une femme en couple avec des enfants, parce que j'avais l'air d'une personne responsable, hein, pour reprendre son terme exact. Et j'ai été assez flattée qu'il me fasse ce retour-là, parce que ça correspondait vraiment à ce que je voulais dégager, l'image d'une femme forte, d'une femme qui s'assume, d'une femme sage avec laquelle on peut se projeter dans une relation durable et sur laquelle on peut compter. Donc pour moi, en fait, je fais un lien vraiment évident entre l'estime de soi et l'apparence. Déjà, le simple fait de prendre soin de soi, de réfléchir à la façon dont on va se présenter aux autres, c'est un acte de pouvoir pour moi. Parce que, encore une fois, il peut influencer la façon dont le monde extérieur va nous percevoir. Et lorsque le monde extérieur nous perçoit positivement, ben, ça nous renvoie quelque chose de positif à nous-mêmes et ça vient nourrir l'estime qu'on a de soi. Alors attention, je ne dis pas que les autres ont un strict pouvoir d'influencer la façon dont on se sent à l'intérieur. Moi, je parle d'un cercle vertueux parce que on prend soin de soi, on se sent bien à l'intérieur, ça rejaillit de l'extérieur, c'est remarqué par les autres qui nous le renvoient, ce qui vient encore nous permettre de nous sentir mieux à l'intérieur. C'est vraiment de ça dont je parle, hein. Avec bien sûr la limite que si notre valeur ne dépend que de l'appréciation qu'ont les autres sur nous, dans ce cas-là, ça peut provoquer plutôt du mal-être que du bien-être. Pour moi, au-delà de l'apparence, en plus de l'apparence même, je dirais, ce à quoi je m'attache, c'est à ma manière de m'exprimer et aussi à ma gestuelle, parce que je trouve que ça participe aussi de l'image que l'on renvoie. Et même au-delà de tous ces éléments-là, ce qui m'importe encore plus que tout ça, en fait, et qui est pour moi la source de notre pouvoir en tant que femme, c'est aussi la capacité qu'on a à prendre des décisions pour notre propre vie. Et là, en fait, on se situe même sur un autre niveau, même s'il y a un lien avec l'estime de soi, là, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire la capacité qu'on a de s'affirmer dans le monde dans lequel on évolue. Et pour moi, on peut commencer à s'affirmer en prenant tout simplement soin d'une chose aussi superficielle, diront certains, que notre image, que ce que l'on renvoie aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire pour ce sujet. Si la façon dont je l'ai abordé suscite chez vous des commentaires, fait écho par rapport à votre propre trajectoire, n'hésitez surtout pas à formuler tout ça dans des commentaires ou à m'envoyer des messages. Si vous êtes plutôt sensible à l'écrit, dans ce cas-là, je vous invite à retrouver mes articles sur mon blog, dis-moi-mariama.wordpress.com. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine causerie dont le thème m'a été suggéré par une abonnée et je l'ai trouvé vraiment pertinent parce qu'il se situe vraiment en plein dans la notion de transmission. Le sujet est le suivant. Dis-moi, Mariama, que peut transmettre une mère à sa fille pour l'accompagner à devenir une femme? Je vous retrouve très vite et j'ai hâte.